Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre week-end. Un week-end justement riche en grandes affiches de football partout en Europe. C'est donc parti pour une revue ensemble du week-end européen. Premier match en Liga, Betis-Séville-Barcelone. Alors Betis-Barcelone ces dernières années c'est toujours un super match. Parce que le Betis est une de ces équipes qui pense que la meilleure défense reste l'attaque, même face à un géant du championnat. Et les Verts et Blancs ont appliqué une recette simple mais terriblement efficace. Des lignes de jeu très resserrées, quelle que soit la situation, le milieu pouvait ainsi aider les défenseurs qui se retrouvaient en surnombre par rapport aux ailiers catalans. En phase d'attaque, toute l'équipe remontait d'un seul bloc pour harceler les milieux barcelonais et lancer leurs attaquants par des passes directes, prenant à revers toute la défense blaugrana. Le premier but du Betis en est l'illustration, et on est impressionné par l'intensité et la vitesse de jeu des Andalous. Sur l'action, on remarque au niveau des petits pas que les défenseurs n'arrivent pas à se synchroniser avec la vivacité des attaquants. Les Barcelonais ont été dépassés en première mi-temps, physiquement et mentalement. Ils sont même tout proches du chaos lors d'une superbe contre-attaque des Sévillans. Mais après la pause, Lionel Messi rentre en jeu. Une chose à sauter aux yeux, sa rapidité dans la prise de décision. Que ce soit pour marquer un but après son entrée en jeu, Messi marque sur un tir très lifté qui touche le poteau, mais surtout, il a très vite remarqué que l'angle de vision en bas à gauche du gardien était masqué par son défenseur. Sur une passe ensuite. Sans contrôle, il remet le ballon à son coéquipier après avoir fait une course dans la direction opposée pour tromper ses adversaires. Du grand art et une combinaison sûrement travaillée à l'entraînement. A noter néanmoins que le Betis n'a pas souhaité appliquer un marquage individuel sur Lionel Messi, ce qui aurait pu désorganiser leur système de ligne défensive très compact. Et le Betis a plutôt eu raison, car malgré avoir été surpris 2 fois de suite par Messi, ils ont ensuite su se remobiliser très vite et bloquer les incursions de l'Argentin. Ils vont même réussir à égaliser à 2 buts partout, de la tête et sur coup franc, face à des Catalans qui essayent à peine de sauter. Barcelone accroche tout de même la victoire sur un exploit personnel de Trincao, mais que ce fut dur. Le PSG a eu l'exemple de ce qu'il fallait faire pour mettre le Barça en difficulté. Direction maintenant l'Angleterre pour le choc Liverpool City à Anfield Road. Le début de match est à l'avantage des Reds, qui se créent les premières occasions face à des bonhommes très costauds mais un peu trop statiques. Mais City rentre peu à peu dans le match, Raheem Sterling fait des misères en salomant parmi les défenseurs, Fabinho laisse traîner le pied et Sterling s'écroule, penalty pour City. Gundogan s'élance, mais le ballon part au-dessus de la lucarne gauche. En voulant trop masquer là où il voulait tirer, il s'est peut-être trop crispé et manque l'occasion d'ouvrir le score. Pas grave, l'occasion revient en seconde mi-temps, Alexander Arnold renvoie mal le ballon, Foden récupère pour le Sky Blues, donne à Sterling qui se faufile et lui remet, tir de Foden repoussé mais Gundogan a suivi, 1-0 pour City. Liverpool va alors réagir, Salah enrhume le défenseur tout en finesse, mais se fait rattraper par le bras. Penalty pour Liverpool. Salah ne tremble pas, un partout entre les deux équipes. La rencontre va alors basculer. Sur un ballon anodin de son défenseur, le gardien Baker veut relancer au pied mais se rate complètement en transmettant le ballon à James Foden. Foden ne se fait pas prier, dribble et passe pour Gundogan, doublé pour le Turc. Quelques minutes plus tard, nouvelle passe en retrait au gardien Baker et nouvelle relance dans les pieds de l'adversaire. Sterling a suivi. But pour Manchester City. Terrible nuit pour Baker, visiblement trop obstiné à relancer en passe courte. Liverpool n'y est plus et ne trouve plus l'énergie pour se battre. 82e minute, Foden sur le côté droit provoque et envoie un missile du gauche. 4-1 pour City. La défense de Liverpool paye fort l'absence du Hollandais Virgil van Dijk. City au contraire est le grand favori pour le titre. Reste à voir s'ils pourront hausser leur niveau en Ligue des Champions. Dernier match important du week-end, l'OM contre le PSG. À domicile, les Marseillais se font cueillir à froid d'entrée. Mbappé fonce sur une balle en profondeur, sa caille est trop court, 1-0 pour Paris. Mbappé qui réutilise enfin sa qualité de course pour profiter d'une défense beaucoup trop laxiste. Quelques minutes plus tard, Icardi dans la surface dévie un centre et lobe Mandanda grâce à l'arrière de son crâne. Un vrai but de renard qui illustre bien le fossé que Mbappé n'a pas encore franchi s'il veut devenir un vrai buteur. Néanmoins, le défenseur Alvaro n'est pas très engagé sur l'action, à l'image de tous ses coéquipiers. Et comme d'habitude, Payet exprime sa frustration par un coup de crampon sur le meneur de jeu adverse, carton rouge pour le numéro 10 phocéen. Pour les Marseillais, il est déjà temps que la saison se termine, et que des joueurs comme Payet soient peut-être enfin remplacés. Le journaliste Thibaut Vézérian a d'ailleurs annoncé le rachat récent de l'OM par un richissime saoudien. Un espoir peut-être que les futurs classiques
redeviennent enfin des matchs plaisants à regarder. De son côté, Paris a donc gagné, reste 3e, mais le match à Barcelone sera nettement plus compliqué. Merci encore à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est donc la fin de ce débrief de week-end européen. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous, avant le retour la semaine prochaine de la Ligue des Champions. D'ici là, n'hésitez pas à jeter un œil à ma compile des meilleurs buts des chocs OM PSG. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt.